C'est la contre-attaque des Foreurs. Rio traverse le centre, lance derrière Larris qui va passer à son défenseur Keefe en coin de patinoire. Arlecchio, attention, mauvais jeu, donne enclave. Olivier, quel arrêt de Larris! Il a confronté son adversaire, il était très loin devant son demi. De renvoyer au centre et la rondelle revient dans son territoire par la suite. Leroux premier à la rondelle derrière le but de Larris, mais l'a échappé. Kowalczyk va la récupérer. Passe côté droit à William Dumont, il est rapide. Dumont déborde le défenseur, coupe vers le filet. Une passe et la but! Dylan Dumont! Et les deux frères qui frappent encore, Simon! Encore une fois, la défensive des Foreurs se fait déborder en l'aile. William Dumont s'amène très rapidement, aperçoit son frère seul devant le filet. Mais Simon tient à mentionner l'effort de Philippe Kowalczyk en défensive a permis cette sortie rapide. Sa première passe était efficace et la remise devant le filet de William Dumont pour son frère permet d'ouvrir la marque. C'est 1-0 Drummondville. Encore ce trio. Hier, ils ont été excellents et ça se poursuit en première période ce soir. Et l'athlé de s'installer avec une passe à droite pour Poulain. Finalement, c'est réussi. Ligne des buts, Drolet échappe la passe. Et ensuite, Arlecchio reprend du côté opposé. Ligne bleue à Baudry, à droite vers Poulain. Poulain, transversal, le tir deux fois. Quel arrêt de Beaunoyer! Wow! C'est repris par les Foreurs. Coursol pour Durocher, on se réinstalle. Nous sommes en début de deuxième période à Drummondville. 1-0 voltigeur. Daigle sur sa droite. Vers Veilleux, tente une passe touchée par Drolet qui est très insistant. Force Veilleux à passer dans le coin. Plourde attaque le cercle, tire le but. Dès le début de l'avantage numérique, les Foreurs qui marquent une première fois ce soir. Et est-ce qu'on vient d'assister à un moment qui pourrait changer la série, Simon? Pénalité majeure à William Dumont. 32 secondes plus tard, les Foreurs créent l'égalité. Un excellent tir de l'attaquant Louis-Charles Plourde. Il était très bas dans le territoire offensif, a battu Larris tout juste au-dessus de l'épaule gauche, donc l'épaule rapprochée au poteau. Et il n'y avait pas beaucoup d'espace. Chapeau à Plourde qui réussit à marquer. Il reste encore 4 minutes 28 à la punition de Whitmore. Entrée de Durocher, il est seul, attend des coéquipiers, frappé par Keefe, qui n'a plus de bâton. Et ce dernier tente de dégager avec son patin, c'est raté. Derrière le but, on se réinstalle. Keefe n'a pas de bâton, malheureusement. Veilleux, tout près du cercle, son tir, le but! Deuxième but marqué dans ce avantage numérique pour les Foreurs. Et cette fois, c'est Philippe Veilleux qui va aller chercher son premier point de la série. Et je me demande, Simon, si on n'aurait pas dû donner un bâton à Owen Keefe devant le filet. On a profité de l'occasion. Justement, c'était Keefe qui était devant ce corridor de tir. Et même si Larris s'est avancé, il restait tout juste un peu d'espace à sa droite. Et Veilleux va s'inscrire à la feuille de pointage. La règle, ou du moins 3 minutes, et poursuivre leur séquence en avantage numérique pour encore 1 minute et 10 secondes. Et numéro 42, Louis-Charles Plourde, à 5 minutes. 2-1, Val-d'Or. Début de deuxième, le tir de Veilleux. Attention, dans l'entame et le but! Daigle marque dans une cage abandonnée. Et les Foreurs qui marquent coup sur coup sur coup. Le château de cartes est en train de s'effondrer, Simon, présentement, chez les voltigeurs. Des avantages numériques qui ne fonctionnent toujours pas. Et là, c'est en train de carrément, jusqu'ici, coûter les deux premiers matchs au rouge. Et encore une fois, la désorganisation complète devant la cage de Larris. Là, est-ce que Sylvain Favreau prendra des mesures un peu plus agressives éventuellement? Mais là, présentement, on est complètement dépassé par la situation. C'est là que le caractère va entrer. Qui donne des coups de bâton à Baudry. Et ça va être impuni un côté comme de l'autre. Au centre, Rotondi. Courte passe à Dufour. Il s'amène chez l'ennemi. Dufour devant pour tasser. Le tir, quel arrêt de Beaunoyer sur le lancer à bout portant de Boudreau. Ça a bloqué l'entrée en territoire. Le Fogarty a invité Demers à plutôt Daigle à jeter les gants. Mais ce dernier a poliment refusé. Bon coup d'épaule de Fogarty sur Durocher. On sent là, que Fogarty est en mission présentement sur la patinoire.
Les Foreurs menacent, attention de l'entame et le but! Plourde marque un 4e but pour les Foreurs en 2e période. Et ce but-là va faire mal, Guillaume. Je parlais tout à l'heure de ne pas se commettre d'une manière trop intense. Et là, Fogarty, le fait qu'il ait pris du temps avant de revenir dans le territoire, ça a ouvert la porte pour que les Foreurs s'installent. Revirement le long de la rampe à droite. Immédiatement, retour devant le filet sur cette passe. Et Plourde marque le 3e but de la série. Hanson passe à la ligne bleue pour Keefe. Keefe tente une feinte, c'est raté. Et là, bien c'est Leroux qui va s'échapper. Il s'amène une feinte et Aaron Larris. Rondelle libre de Mike contre Aaron Larris. Dans son territoire par la bande, passe à Coursol au centre. Coursol immobilise la rondelle devant le banc de son équipe directement sur la ligne centrale. Moins de 10 minutes à jouer au match. Drolet s'amène côté gauche. Un tir, le but! Maxime Olivier Drolet! Et c'est exactement ce que ça prend, Simon, à ce point-ci du match. Maxime Olivier Drolet, promu sur un 2e trio, s'amène en l'aile à gauche. Trouve un corridor. Son lancer vient surprendre Beaunoyer qui flanche pour une 2e fois dans ce match. Et les Voltigeurs réduisent l'écart, c'est 4-2. Il reste encore du temps aux Voltigeurs. Il faudra répliquer très tôt. En fait, continuer de marquer rapidement, devrais-je dire. Le trio de Tansy va être envoyé sur la glace avec Dufour et Boudreau. Mise au jeu gagnée devant Brier. Drolet gagne la mise au jeu. Arlecchia vers Lévesque. Quel arrêt de la jambière gauche de Beaunoyer. Ça fait quelques fois